Hey baby, wake up from your sleep. We have arrived onto the future and the whole world is become electronic, supersonic, supersonic, electronic. Et salut tout le monde, bienvenue dans Electroniquez-vous numéro 54. Ce soir on va parler des diodes Zener, parce que les diodes Zener c'est du tonnerre. Voilà. Je voulais parler de Game Boy, mais on va rester plutôt sur les diodes Zener. Comment ça va ce soir? Ça va Cyber? Nickel, ça va. T'as changé? Très bien, très bien. Ouais, bah comment ça? T'as repris tu du dis ça? poil? T'as repris du poil? Ah oui, oula, mais attends, j'ai oublié de me maquiller. Oh. Attendez une seconde, je reviens. Je vais me maquiller parce que là, franchement, je suis pas très propre. Va cacher ta virilité. Oh là là. Quelle affaire. Je suis désolé, je devais avoir l'air un peu malade, j'avais oublié de me raser et tout. Et vous remarquez quand même que la maquilleuse fait un boulot extraordinaire. Hein. En un temps Ça va record. vite, hein. En un temps record. Bon, alors, Monsieur Cyber. Bonjour. Bah, rebonjour. Et rebonjour tout le monde. Ne casse pas la magie Cyber, s'il te plaît. Allez. Trop tard. Il faudrait quand même qu'on parle d'un truc, entre toi Oui. et moi. Parce que t'as posté une chouette vidéo dans le Slack à un moment donné, il y a un petit temps déjà, mais les gens n'ont pas eu trop de contexte quand même. Alors j'aimerais bien qu'on leur explique un peu ce qu'on a fait, tu vois. Enfin, ce que tu as fait. Voilà. Oui. Je lance le sujet, ils vont rien comprendre. Avec le titre du sujet, ils vont rien comprendre. Donc voilà. Leader Tu cherché la LG10 date? et SBR R3 1957. Alors, on avait fait une Explique-nous démonstration d'un générateur de fréquence. C'était le leader LSG10 qui permettait de faire une modulation de signaux audio ou d'une tonalité fixe à des gammes de fréquences bien particulières. Enfin, bien particulières. Il balaye de quelques kilohertz à, je pense, c'était 260 mégas, si j'ai bonne mémoire. Ouais, c'était assez large Ça ton allait truc, très, en ça effet. allait très Ouais. haut. Et on avait discuté avec les ligueurs de réceptionner ce petit signal audio sur un tuner AM classique. Parce que ton machin avait une entrée, il me semble. C'est ça, Oui, hein. il y avait une entrée audio, oui. Du Vous coup, tu pouvais moduler. moduler. Du coup, ouais, voilà, ça te fait comme une porteuse modulée. T'as quoi? T'as la moitié de ce qu'il te faut pour un émetteur, là. T'as plus qu'à amplifier, ça. Oui, il manque plus que l'étage d'amplification, puisque bon, il sort quelques milliwatts, hein, c'est pas non plus un appareil prévu Oui. à faire des missions. Ouais, mais je veux bien ça. Je veux bien comprendre que ça doit pas être exceptionnel, mais effectivement. Mais Et cela dit, pour ne pas changer du vintage, puisqu'on était dans les appareils à lampe, j'ai retrouvé dans le fond de ma cave un sympathique récepteur radio des trucs dans le fond de ta cave. de marque SBR, et c'est une Mhm. marque belge en plus, c'est de la fabrication belge, Il fait de la qui a été propagande pour la Belgique. fabriquée entre 1957 et 1958, donc ça date déjà de quelques années. Il était composé de 8 lampes, il réceptionnait les grandes ondes, les petites ondes, et déjà l'AFM. Ah, La FM? oui. Attends. En plus de cela, il avait un gyrodétecteur. Alors tu vas me dire, c'est quoi un gyrodétecteur? C'est quoi un gyrodétecteur? Alors, c'est un petit barreau de ferrite qui fait une petite vingtaine de centimètres, Ouais. monté donc comme un récepteur AM classique, hein, puisque je sais pas si tu as déjà démonté un récepteur AM, il y a toujours une petite ferrite dedans avec deux petites bobines. L'appareil Ouais. ici est beaucoup plus grand. Et il est monté sur un support rotatif, donc on peut l'orienter dans la radio même. Ah, tiens. Oui, ça servait en même temps, ça peut supprimer des perturbations électromagnétiques qui sont autour. Parce que quand je l'ai essayé à côté de mon ordinateur, le PC ramène beaucoup du bruit dans ce récepteur-là. Donc j'ai tourné avec le gyrodétecteur, Le donc gyrobadar, ouais. avec le bâton de ferrite, et j'ai éliminé presque la totalité des perturbations faites par l'ordinateur. Ouais, je vois. Voilà. Alors, à l'époque, il coûtait 4 950 francs belges. Ouf. Donc, si on traduit, il était à 122,70 € à l'époque de 1957. Oui, mais attends, c'est ça, c'est 1957, j'ai pas rêvé. Tu m'as parlé de FM, moi je suis resté bloqué là-dessus. FM en 57? Oui, ça existait déjà, hein. Ça C'était rare, il y avait pas énormément d'émetteurs, mais il y en avait déjà. Je pensais que c'était beaucoup plus récent que ça, mais c'est pas grave, je te perturbe plus. Non. Ça me... Ok, j'ai du mal à intégrer l'idée. Donc, SBR, donc c'est un R3.
Mhm. Et la marque SBR, c'est Société Belge Radio. Société Belge Radio, ils font de la propagande en plus. Bah, tant qu'on y était, autant de... Bah, je sais pas si ça existe encore, mais il y a encore beaucoup d'appareils qu'on trouve en marque SBR. Tiens donc. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une antenne. Une Je petite vais, antenne. attends, je vais mettre la petite illustration, Oui, ils vont mieux vas-y. comprendre, Ah oui. voilà. Parce qu'il faut ils comprennent vite, mais il faut leur expliquer longtemps quand même, les viewers, hein, tu sais. Hein. J'ai fait une belle image en plus. Hein, Ouais, pour une oh, fois. c'est magnifique, quelle illustration. Donc, pour ceux qui ont vu la petite vidéo sympathique, on écoutait le titre de Nelly Girl, je ne sais plus quel titre. Ah, Hein? l'inconnu, je crois, mais je suis pas sûr. Enfin, On verra la vidéo. Donc, pour ne pas justement avoir ces petits soucis de copyright musical, Mhm. bon, j'ai mis donc sur le LSG un lecteur MP3. Mais je ne me cache pas que j'ai dû ouvrir le son presque au maximum, Ah, quand même. ah, pour que ça module Oui. assez? Oui, quand même, pour avoir un taux de modulation qui soit quand même correct pour le récepteur de l'autre Tiens côté. donc, ok. Et donc, à la sortie du LSG10, j'ai mis une antenne. En fait, j'ai pas mis comme sur le T'as schéma, mis un mais bout de fil, quoi. voilà, j'ai mis deux bouts de fil l'un dans l'autre parce que la Bien puissance du LSG est tellement faible que si on met des antennes séparées de 10 cm, ça ne marche plus déjà. Donc, Ah, 10 cm, c'est trop? oui, hein, Ouais, j'aurais cru que ça puissance. marchait, ouais. Non, Ok. bah, c'est pour ça qu'il manque l'amplificateur d'ailleurs. C'est presque collé, en fait, donc t'as dû mettre. Voilà, oui, bah, Hmm. on va dire ça, oui. Et donc j'ai réglé une fréquence qui était dans la gamme des 800 kHz, quelque chose dans le genre, 800-900 Mhm. kHz. Et j'ai envoyé la patate à la radio, C'est quand même qui génial. a, et tout de suite s'est mis à chanter. Avec tout du Et- matos d'époque, c'est Ah oui, merveilleux. c'est vraiment du matos d'époque. Ici, bon, on voit sur la photo, on voit la radio en elle-même, qui est en fait un beau meuble en bois, hein, puisqu'à l'époque les radios faisaient pas attention sur le design, mais enfin si, on faisait attention au design pour avoir quelque chose de très, C'est très, aussi très grand que ça propre. en a l'air, cette radio, ou... Oui, ça fait environ 60-65 cm de large. Un Ah petit ouais, peu oh oui, oui, la même d'accord, ça largeur qu'une va. machine à lessiver, quoi. Donc Ouais, ouais. c'est assez large. Mais celle-là avait la particularité d'avoir deux HP sur les côtés, un à gauche, un à droite. Parce que Ah, d'habitude, on avait un seul. mais il faisait pas, c'était pas stéréo quand même. Non, 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 D'accord, non, c'était non, non, surtout pas à d'ailleurs l'époque. sur les bandes AM. Pas à l'époque, hein, parce que Hmm. moduler à 19 kHz en même temps superposé sur une fréquence FM, ça fait beaucoup de beaucoup choses à demandé, faire. hein. Hein. Voilà. À l'époque, c'était des lampes, hein. Les transistors, ça existait pas encore beaucoup. Mais tu sais quoi, là maintenant qu'on a expliqué ce que tu as fait exactement, donc injecter de la musique d'un lecteur MP3 directement en entrée d'un générateur de fréquence pour moduler cette fréquence et paf, émettre vers, alors pas loin, mais vers une radio juste à côté, d'époque aussi, avec tout ce matos d'époque. Maintenant, je pense qu'ils peuvent mieux savourer la performance de ta vidéo, si tu veux. Allez, vas-y. On leur passe, allez. Ils repartiront, le cœur léger, ravis d'avoir pu échanger. Les querelles et les avis tranchés seront bientôt tous oubliés. Ah, je vois. Laisse-moi te dire une chose immonde sur notre nature profonde. Les arts de la table n'ont que masqué toutes leurs pulsions inavouables. Je ne crois pas. Ils ne se parlent plus depuis longtemps et dosent à présent leur temps. Alors que tu les vois se détendre, ils rêvent de se réduire en cendres. Noël. Donc, j'étais en train de dire, c'est la chanson de Noël, celle-là, en fait. Eh ben, dis donc, et tu l'as désossé, en fait, ton post radio, hein, parce que... Ben, oui, parce que sinon, je savais pas le mettre sur le bureau déjà. Hein. C'est D'accord, oui, c'est fort forcément. important. Et puis, pour la sécurité aussi, parce qu'il y a
ça a quand même plus de 50 ans. Et les condensateurs, évidemment, ne sont plus de toute jeunesse, donc ils peuvent exploser dans tous les sens. À n'importe quel moment. Et bon, quand c'est des sur un papier, ça va, mais quand c'est des sur goudron, parce qu'il y en a dedans, ben, c'est moins Et- propre. Alors, Floz nous dit, c'est fou comme j'adore ce genre de choses, tellement inutile, mais tellement fun. C'est exactement ça. Par contre, il y a un truc que j'ai pas compris, moi. C'est quoi Oui. ce brol vert, là, qui fait des lignes vertes? Ah, ça s'appelle ça l'œil magique. L'œil magique. C'est Ouais, sur la radio, ouais. c'est ça, hein? Oui, c'est sur la radio. Et ça, en fait, c'est un indicateur d'accord. Donc, c'est-à-dire que plus tu es aligné sur la fréquence avec le tuner, Mhm. plus les lignes, je pense qu'elles, soit elles Se diminuent, touchent ou soit quoi? elles s'agrandissent. Ouais, ça C'est le dépend un peu correcteur des radios, temporel. parce qu'il y a des radios qui, c'est le correcteur temporel, oui. C'est déjà trop. Non. Oui. Ah non, là, c'est trop fort, là. Donc, c'est un accord visuel de la fréquence par rapport à l'émetteur. D'accord. J'ai jamais vu un truc pareil, moi. Donc, Bah, à l'époque, il y en avait plus, beaucoup en de- vert, ça me surprend qu'à l'époque, Oui. on faisait des trucs en vert, je sais pas. Oui, Ok. c'est radioactif. Hein. Ça faisait Quand tu moderne, écoutais la, j'imagine, c'est quand ça. tu écoutais la radio, il fallait mettre du papier alu sur la tête. Hein. Il faut croire. En tout cas, moi, j'apprécie beaucoup ce genre de choses. Ça me fait beaucoup rire. Mais ces œils magiques, il y a des autres formes. Il n'y a pas que cette forme-là. Ouais, et ça ressemble à quoi, sinon? Ça peut être un bandeau qui peut être vert ou bleu. J'ai vu des Mhm. bleus, il me semble, une fois. Ça peut être un point d'exclamation. Il y a plusieurs formes. T'as qu'à aller visiter un petit peu les œils magiques. C'est C'est le nom Google Images. officiel. Il faut chercher l'image. Non, c'est EM 84 ou 81 pour la Ah oui, référence. ah oui, oui, le Donc, vrai nom, c'est un que je retrouverai pas, que je vais pas me souvenir. Ok. C'est EM 81. Bon, je t'enverrai les liens. T'inquiète. Ok, c'est parfait. genre- Si j'en retrouve, je t'enverrai peut-être des œils magiques. Ah, je me demande comment ça fonctionne, ces trucs-là. Ça marche comme tes tubes Nixie, hein. Comme les ceux que tu avais mis en bar graphe, là, ça marche dans le même système. Oh, je vois. Faut les polariser, et puis le signal avec un retour vers la masse pour le niveau de signal que tu veux indiquer sur l'œil magique. Mais il y a Eh plusieurs ben. formes, il y a des trucs sympathiques. Et tu regardes même sur YouTube, il y en a des dessins animés, alors c'est joli à voir. Il faut bien regarder. Il y a le répli Donc de voilà. Venegar. On peut appeler ça œil de tigre. Non, l'œil de tigre, c'est une pierre. Semi-précieuse. D'ailleurs, ça ressemble pas du tout à un œil de tigre. Je suis fort fâché à ce propos. Ne me lancez pas sur ce sujet. Bon. Je crois qu'on est bon pour ça. Et qu'on va Voilà. pouvoir passer à la suite. Nous allons parler de Diode Zener. Alors, pourquoi je suis content qu'on fasse ce sujet? Déjà parce que c'est toi qui le fais. Et de deux, parce que évidemment, ça fait perpète que j'entends parler de Diode Zener, et que je sais pas tout à fait ce que c'est, et que ça m'énerve parce que j'ai pas envie de savoir. Et quand même, en fait, dans le fond, j'ai envie de savoir. C'est juste que ça fait partie de ces composants que j'ai mis de côté en me disant, je me fais chier à retenir assez de trucs comme ça, tu vois. C'est un Mais- peu des composants qu'on n'utilise pas tous les jours non plus. Hein. Ah, Diode Zener, alors c'est juste le biais de confirmation, parce qu'à chaque fois que j'arrive sur un montage et qu'il me manque un truc, c'est une putain de Diode Zener, hein. Ça dépend un peu de la puissance qu'on a besoin aussi. Du coup, ça commence à m'énerver, tu vois. Ah, bon, tu vas nous expliquer tout ça. En tout cas, qu'est-ce une diode Zener? Je mets la première illustration, j'imagine. Oh oui, vas-y. Hein. Et qui nous dit bien qu'est-ce une diode Zener? Sur quel site t'as été piqué ça? Ah, sur Google Images. Bravo, C'est on va avoir des sympathique. problèmes de droit d'auteur avec toi, hein. Bah non, c'est des gifs. C'est des gifs libres. C'est pas un gif, c'est un clip art. Bah, il y a peut-être un clip art derrière, ouais, peut-être. Je sais pas, mais c'est sur Google Images. Je suis pas, je suis pas trop foulé. C'est joli. Non, t'aimes pas? Ah si, c'est très joli, mais c'est très simple. Alors, explique-nous tout. Alors, la diode Zener, on peut la trouver en plusieurs formes, cette diode Zener, évidemment, de la plus petite à la plus grosse, parce que on a des diodes Zener qui sont jusqu'à calibrer pour des coupures de réseau de tension. Ah oui, Ah. carrément. Ah oui, Donc, oui, parce ok. que Donc du lourd, Alors, quoi. c'est un physicien américain qui a découvert la Zener, il s'appelle Clarence, évidemment. Zener. Zener. Bah, Ouais, ça bon, va bien jusque-là, avec. ça va, c'est facile. Alors, on utilise la diode Zener non pas comme une diode standard, puisqu'une diode standard, elle n'a qu'un sens,
où où le courant passe, puisqu'on les Mhm. utilise dans des ponts redresseurs en général, ou pour redresser une tension, ou pour s'en servir dans un récepteur AM comme détecteur de produits de modulation. D'accord. Évidemment, il y a toujours un volet radioamateur avec toi, hein. Bah, tant Tu ne qu'on y sais est. pas t'en empêcher, hein. Non. Non, mais bon, il y a des sujets bien intéressants, radio amateur, très casse. Ça, je veux bien savoir. On en reviendra plus tard. C'est pas pour aujourd'hui. Suivez-nous. Ah, bon, t'as reçu de belles images, d'ailleurs. Oui, Euh, je vais en envoyer. alors. Regarde, je montre une première Zener bleue, j'en ai Voilà. jamais vu des comme ça, je crois. Il y a des bleus, il y a des jaunes, il y a un peu toutes les couleurs, mais ça Il se y a des bleus, distingue. il y a des jaunes, voilà. C'est en général un peu pour se distinguer des diodes standards. Hein. Pour ne pas Ah. qu'évidemment on mélange diodes normales et diodes énermes. Il y a de toute Vaut façon, mieux pas se tromper, oui. il y a de toute façon une référence numérotée dessus qui te guide vers une datasheet bien expliquée de l'utilisation de la diode. Oui, mais il y a des diodes Zener qui sont transparentes avec un peu d'une couleur dans le fond, la rouge souvent, tu vois, ou sur ce modèle-là, parfois c'est dur à lire la référence. Ouais, Hein. c'est très dur parce que c'est très Ouh, petit. Ouais. C'est pas des Ouais, loupes ouais. qu'il faut, c'est presque des microscopes pour aller lire ce qu'il y a dessus. Voilà, heureusement, moi ça va, je suis équipé, j'ai le microscope électronique qui va bien, hein, mais bon, c'est J'en quand ai même un con aussi. de devoir en arriver là, si tu veux. Ben, j'en ai un aussi, je m'en sers très souvent. Ah, Mais je pense que d'accord. l'image suivante, c'est justement celle qui était en train de parler. Ah, voyons voir. Voilà, bah ça c'est une diode en CMS par exemple. Ouais, je parle de la version PAD de ça, c'est quasiment pareil, ouais. Va la suivante. La suivante. Ouais, ouais. Oula la vache, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, C'est du c'est lourd la ça diode. déjà, non? C'est de la diode déjà pour de la puissance. Hein, ouais. Moi, Oui, oui, oui. Apparemment, ouais. Je pense que j'en ai pas mis justement pour ne pas qu'on les confonde avec les 1N41, 48 qui sont exactement pareils que la diode Zener comme Ah. celle dont tu parles. Tirade nous dit une diode avec 3 fils, point d'interrogation. Non, non, non. Non, Non, mais c'est un bipôle aussi. il existe des diodes Zener, mais elles sont plus rares, avec une troisième patte qui permet de commander J'ai la dit tension non. de mélange. Mais mais non, j'en comment viens pas pas- compliqué Je n'en les reviens choses. pas dessus parce que on ne les utilise jamais. C'est pas dans notre domaine qu'on utilise ça. On ne doit pas régler la tension de service, de régulation. Effectivement. Voilà, on utilise des diodes qui sont déjà pré-réglées à certaines tensions communes à tous les montages qu'on peut faire avec. Donc là, où on est-ce voit qu'on déjà, utilise des c'est- diodes pareilles, là, franchement? Non. Ça, c'était pour montrer déjà la caractéristique. Il existe encore plus gros, hein, beaucoup plus gros, qui peut gérer des 200 volts sans problème. Hein. Peut gérer Ah ben. des 400 volts. Oui, oui, il y a. Ah, alors tu sais quoi? 2 modèles plus loin, il y a celle dont je parle, mais je vais d'abord montrer ce Ah bah, machin-là. On dirait un flotteur. On dirait une goutte. Ceux Oui, qui des font diodes de à la forme de pêche, goutte. ceux qui font de la pêche apprécieront, je crois. Ouais, c'est pour aller pêcher le. Moi, je parlais donc le- du modèle suivant, ce machin-là. Alors, ce machin-là, assez souvent, j'ai du mal à lire les références. Hein. Oui, bah là, c'est très. D'ailleurs, je me demande si c'est pas une 1N. Parce que. Me semble lire N1. Oui, il me semble aussi, mais. Bon, ça dépend. Mais pourtant, j'ai bien tapé caractéristiques d'une diode Zener. Parfois, les images, c'est trompeur quand on les voit après, tu vois. Et encore du CMS ici. Ouais, et encore du CMS à la brouette. C'est quand même joli, ces petites diodes-là. Hein, Celles-là, elles sont Par rapport mignonnes, au- je dois bien l'avouer. avec la petite ligne jaune. Mais je crois qu'il y a Tyrann qui s'impatiente, il nous dit « Et donc ?» Attends. On va te montrer déjà sur le schéma, ça ressemble à ça. Il y a une anode, il y a une cathode, comme on te disait, il n'y a pas de troisième fil. Voilà. Chut, il n'y a pas de La- troisième la- fil. Non, il y en a pas. C'est une diode, donc c'est une jonction PN, comme une Mhm. diode classique, sauf que elle n'est pas utilisée dans le sens direct, elle est utilisée dans un sens indirect. Et Donc, eh bien, on l'utilise à l'envers d'une diode normale. Ah, c'est bien, c'est intuitif ça, tiens. Ah oui, c'est ce qui fait la caractéristique, mais elle est passante dans le sens normal, hein, elle est passante sans aucun problème. Hein. Et D'accord. le symbole ici qui est à l'écran, c'est le symbole de la Zener. C'est le plus classique qu'on trouve. Parce que il y a eu, il fut un temps pas très loin d'ici, où c'était la forme d'un Z avec la diode dessinée dans le Z. Enfin bon, D'accord. Bon, ici je c'est passe comme ce une diode détail, mais ça classique. c'est le plus Euh, classique qu'on trouve maintenant. C'est comme une diode classique, sauf qu'on rajoute 2 petits traits, là, vous avez vu. Comme si Voilà, on avait voulu faire une diode gothique, vous voyez. Oui, on va dire ça comme ça, oui. Donc, une anode, une cathode, comme toute diode, c'est un dipôle, hein, c'est Mhm. 2 bornes, classique. Donc, les caractéristiques de cette diode qu'on utilise donc en inverse est
de par sa tension d'avalanche. Donc la tension d'avalanche, c'est la tension qu'elle est capable de pouvoir réguler. D'accord. Réguler. Ça va? On va s'en Oui. servir pour faire de la régulation Donc- de courant, donc. Obligatoirement, il faut que la tension d'alimentation soit légèrement supérieure à la tension de la diode. Sinon, elle ne conduit pas. Ah. D'accord. Je pense que... Pas une image après avec un... Un petit graphe. Voilà un petit graphe. Ah ben oui, ça va, c'est dans le bon ordre. Je ne me suis pas trompé. Donc on peut voir dans la polarisation directe, qui est une diode classique, donc sa Mhm. tension de seuil à partir de 0,6 ou de 0,7 ou de 0,3, tout dépend des matériaux utilisés. Ici, bon, c'est du standard en 0,7. Donc à Mhm. partir de 0,7 volts, elle devient passante. D'accord. Jusque-là, ça va. Donc ici, on prend par exemple une diode Zener qui a une tension de 6 volts. Donc il faut que la tension soit supérieure à 6 volts en inverse pour qu'elle devienne passante. Si tu vois le sens inverse, côté gauche, Oui. polarisation inverse. D'accord. En diode Mais, standard, elles ne sont pas passantes. Si elles deviennent passantes, elles claquent. Je me figure pas bien l'action que ça va avoir sur un circuit, c'est. Eh ben, on va le J'avoue, hein. voir dans les images suivantes. On va voir une application de la diode Hop. Zener, je pense. Alors, notre générateur Alors. à gauche, une petite ampoule en haut et une Et la Zener diode à Zener. droite. Mais le sens de la diode Zener, là, elle est dans le sens passant. Donc, J'ai plusieurs raisons. Ah oui, parce qu'en fait, elle c'est dans le sens de la réagit. flèche, hein, comme les diodes. Voilà, donc elle réagit comme une diode standard, elle laisse Mhm. passer la tension, comme... à part que, faut pas oublier qu'il y a toujours la chute de 0,7, entre 0,3 et 0,7 volts. Suivant la D'accord. caractéristique. Donc, il y aura 0,7 volts de moins aux bornes de l'ampoule, en fait, ici. Voilà. C'est D'accord. la seule... c'est comme toutes les diodes, hein. De toute façon, même les transistors ont cette caractéristique-là aussi, hein. Donc ça, c'est pas trop un souci. Alors, la suivante, on va mettre la diode à l'envers. Ah! Et donc? Du coup, Et c'est la donc, merde. évidemment, ben là, la tension d'alimentation, elle est de 0 volts, donc tout le circuit est à 0 volts, pas de courant qui circule, puisqu'il n'y a pas de tension. Mais jusque-là, c'est juste comme une diode normale, non? Là, non. Parce qu'il n'y a pas de tension sur le générateur. Le générateur est à 0 volts. Hein? C'est pour l'exemple, hein, c'est pour l'exemple. Tu Ah, vas ouais, comprendre. d'accord, c'est juste, ok. Voilà. Ok. Donc, on a choisi une diode avec un seuil de 6 volts, Ouais. ce qui est marqué. Alors, la suivante, Là, on a allumé le générateur. voilà, on allume le générateur à 6 volts. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Eh Hop. ben, il se passe rien. D'accord. Parce C'est que, comme une diode normale jusque-là. oui, c'est comme une Est-ce que diode c'est dans le normale. mauvais sens? C'est dans le mauvais sens, mais dans le mauvais sens, une diode ne passe pas le courant. Oui. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc Ici, là, on parle jusque-là, d'une- c'est normal. On parle d'une tension Zener. Donc là, il y a Hmm. pas, l'ampoule ne peut pas s'allumer. La caractéristique de la diode Zener, c'est qu'on travaille en courant inverse et qu'on travaille sur l'avalanche de la diode. Donc, le générateur doit obligatoirement être à plus de 6 volts Plus de 6 volts pour qu'il se passe quelque chose, quoi. pour qu'il se passe quelque chose. Donc la suivante, Là, on est à 9 volts sur le générateur. on est à 9 volts. Qu'est-ce qui résulte? 3 volts dans l'ampoule, ce qui est issu de 6 Ah. volts. D'accord, il vire 6 volts, en fait, Voilà. rien que par laisser passer le courant, quoi. Voilà. Et donc, Tiens, il bon. régule. Ouais, il régule. Non, je n'ai pas tellement l'impression, attends. Ou alors ceux qui sont trompés dans la tension de l'ampoule. Mais normalement, Attends, il régule. Pourquoi? Parce que n'importe quelle tension que tu vas mettre sur le générateur, ça t'aura 3 volts dans l'ampoule? Non, j'ai pas l'impression, parce que ce sera moins il te 6 faut- volts, en fait. il te faut 6 volts pour qu'elle soit passante. Ouais. Donc, tant que t'as pas 6 volts, elle passe pas. Donc, qu'est-ce qui reste Ouais. après les 6 volts? Il en reste 3. C'est logique. Oui, mais d'accord. Et si tu mets la suivante, faut Voilà. voir que si Si on je met mets la 12 volts, suivante, c'est là que je comprends plus à quoi ça sert, si tu veux. Si on met 12 volts, moins 6 parce volts, que on a 6 l'ampoule, volts sur l'ampoule. non, parce que l'ampoule ne peut n'avoir que 6 volts. Et la tension de seuil, c'est 6 volts. Donc, tu chutes Ok. 6 volts avec ta diode, et il te reste 6 volts. Mais du coup, comment on peut s'en servir pour réguler quoi que ce soit? Parce qu'en fait,
la tension dans l'ampoule va jamais être fixe. Tu sais, pour moi, réguler. Alors, j'ai peut-être pas la bonne terminologie. Pour moi, réguler, ça voulait dire qu'on voulait telle tension dans l'ampoule et peu importe la tension qu'on va appliquer en entrée, il y aura ça dans l'ampoule, tu vois. Ce qui, Oui. du coup, n'est pas tellement le cas ici. Mais il faut dépasser la tension, de toute façon, du seuil de la diode, Ça, obligatoirement. oui. Mais après, ça varie, Plus. en fait. Plus la tension que tu as besoin. D'accord. Est-ce qu'il y a une image après? En fait, il faut connaître la tension de ton générateur, c'est obligatoire, quoi. Ah oui, oui. Ça sert pas à réguler dans le sens où moi je l'entends. Ça sert juste à dire j'ai besoin de X Mais volts ton dans ce générateur coin peut être de mon variable. circuit. Ton générateur peut être variable tant qu'il est capable de pouvoir compenser la régulation que la diode Zener te fait. T'arrives à allumer ou de réguler ce que t'as envie, quoi. Ouais, mais ouais. Je veux dire, c'est pas comme un 7800 où tu sais que tu vas avoir, par exemple, sur un 7805, tu vas avoir 5 volts à sa sortie, peu importe qu'à l'entrée tu mettes 9 ou 12. Ben, Tu vois ce que je veux t'auras de toute façon une régulation de tension. Mais il faut faire attention que le problème de la diode Zener n'est pas un régulateur. La diode Ouais, Zener, entre autres celle que tu as toi, c'est des 500 milliwatts. Ouais, Donc, ça fait pas beaucoup. ça fait pas beaucoup. Donc, plus tu montes en tension, et moins il y aura de courant. Mhm. Oui, forcément. P égale U fois I, donc tu Mais- peux pas dépasser 0,5. Je me fais une meilleure idée de ce que c'est du coup, je vais virer le mot régulateur de ma tête, je vais plutôt me dire que voilà, ça va nous C'est un servir à faire... limiteur. Ouais, chuter une Ça sert tension, plutôt à quoi. limiter que de réguler. D'accord, voilà. Bien que Ok. ça limite à une tension fixe qui est définie dans la caractéristique de la diode Zener. J'allais dire la résistance, mais c'est pas de résistance. D'accord, mais donc ça fonctionne pas comme je le pensais, parce qu'en fait moi j'ai tout un lot, je vais montrer aux gens après, hein, mais j'ai tout un lot de diodes Zener, Mhm. et par exemple une diode Zener, je crois qu'il y en a des, j'avais vu noter dessus, 3V3 par exemple, en fait elle va faire chuter la tension de 3V3. Mhm. C'est pas que la Elle tension va dans réguler, elle va réguler et pas plus, hein, de toute façon. Ouais. Donc la Ah, valeur si, que si, j'ai, bon. c'est la chute qu'il va y avoir en fait. Là quand on a dit le seuil de 6 volts, ça dépend du modèle en fait. Ouais. Ça Ok. dépend du modèle de la Zener que tu choisis. Ici, on a pris une tension Ok, de bien. seuil de 6 volts. Donc, tu peux prendre une 3 comme une 25. Note que dans pas mal de montages, même en 1,5 watt, ça peut être pratique de se dire ok, là il faudrait que j'arrive à virer 3 volts pour cette partie de montage. C'est parfois quelque chose qu'on utilise dans les tronçons multitension, parfois. C'est rare, mais il y en a qui l'ont déjà utilisé et pratiqué. Tu vois, les tronçons, on peut switcher les tensions. Ouais, je vois tout à fait. Et de toute façon, il y a un schéma qui devrait arriver de ça dans... Pas tout de En suite, fait, mais... le prochain est un... Voilà. Oui, Une petite voilà, note ça c'est un explicative schéma. sur la diode Zener. Voilà. Donc il Alors. faut obligatoirement mettre une résistance de protection, donc entre autres c'était l'ampoule de l'autre côté, Mhm. pour justement ne pas dépasser le courant admissible Oui, par la donc, Zener. qui est calculé avec la caractéristique puisque c'est 500 milliwatts. Mhm. Donc si tu alimentes en 12 volts, ton courant maxi 32 milliampères. P égale U fois I. Oui, tout à fait. Donc si tu mets des tensions plus hautes, plus basses, bon, tu dois calculer ta résistance obligatoirement. Donc de préférence, il faudrait que déjà ton régulateur soit une tension fixe. Ton transformateur, pardon. Oui, bah oui, parce que Ton sinon, alimentation. voilà. Ça Oui. fonctionne justement pas comme un régulateur, quoi. On a besoin que ce soit fixe, là. Voilà. Mais dans la résistance R, ne passera que la tension Zener qui est dedans. Oui, monsieur. Quoi? La tension La Zener tension qui est dedans. Zener. La tension Hein qui est mise à la Zener. Ah, bah Donc, attends. la tension sera réaliser une alimentation 12 volts. Donc dans R, après la diode Zener, tu auras du 12 volts dans ta résistance. D'accord. Peu importe, puisque tu alimentes en 24 volts ici, puisque le calcul est fait en 24 volts. Uh-huh. Donc la résistance de protection, c'est 24 moins 12 divisé Voilà, par le elle a la courant. différence, ouais. Voilà, donc tu as 375 ohms, 375, on va parler juste. Sinon c'est tapé sur les doigts. Donc Oui. on prend une valeur standard de 390 ohms, Oui, ça... qui Ouais, c'est pareil. évidemment, ben voilà. Et donc obligatoirement sur R, tu auras 12 volts, puisqu'elle chute la tension. Tout à fait.
Tout à fait, mais en fait, si j'ai bien compris l'histoire, et là tu vas me dire j'ai rien compris, euh, imaginons que ton alimentation, au lieu d'être à 24 volts, elle t'en fournisse 26, disons. Sur Ouais. R, tu auras quand même 12 volts du coup. Oui, si tu ne dépasses pas le courant maximum. Sur RP, en fait, tu vas avoir 2 volts de plus, mais sur R, ça va rester 12. Oui, ça va rester 12. D'accord, et là, ça commence à Mais ressembler à un régulateur. attention que tu montes en tension, si tu dépasses le courant de 32 Oui, oui, il faut faire milliampères, gaffe. elle part en fumée, hein, tout de suite. Hein. Oui, oui, bon, c'est la problématique de la Et si puissance de la Zener, mais ça attention fait que un peu si ça régulateur quand claque, même, hein. attention que si ça claque, un régulateur lui coupe la tension, Oui. elle part. Hein. Ah! On voit tout le jus. Hein. Ça peut être problématique. Il faut faire attention quand même à certaines choses. Mais c'est pour ça que je dis c'est moins utilisé comme un régulateur à la place pour quand on a besoin de puissance à plus de quelques milliampères. Mais on peut réguler un transistor de puissance Mhm. avec à la base. Donc on peut piloter la base du transistor avec une diode Zener. Et lui va sortir une caractéristique constante. Voilà, et là, tu peux y aller dans le plus puissant du coup. Ah oui, oui, là tu peux monter. Si tu couples les transistors ensemble, tu peux mettre des résistors, enfin, des blocs d'alimentation de 32 ampères. Alors Ça nous va attention, bien. message très important de Charlie qui nous dit les diodes Zener, c'est vraiment super. Merci Charlie. Ah, j'adore ce message. C'est du tonnerre aussi. Voilà, bon, Charlie qui était là au début de l'émission, pour ceux qui vont voir cet épisode en replay et se demander qui c'était. Charlie, donc, qui anime l'émission RGB, Retro Gaming Bros, qui fait partie de la chaîne Studio Renegade, une émission à voir absolument sur le rétro gaming. Voilà, merci Bobby Truc pour ton sub. J'adore Ah ton oui, pseudo, Bobby c'est pas la première Truc. fois que je te le dis, mais j'adore. C'est sympa. Alors, pourquoi Oh, il y a des alors, trucs compliqués après. Non, on va arrêter, je crois, parce que là, tu vas me... Hein? Tu vas me faire peur. je pense que l'image suivante, c'est la régulation avec un transistor. Je crois. Attention. Ah, alors là, on voit notre Ah, transformateur en haut à gauche, un bon petit pont de diode. il y a une erreur sur ce Ensuite, schéma. il y a une erreur sur en plus, en plus, Il y il a me pas fait de des pièges. non, il faut pas mettre le condensateur pour faire ces mesures-là. Sinon, elles sont Ah, faussées. Parce que le ah. condensateur lisse le courant alternatif. Alors, Oui, mais en sortie du pont de diode, c'est du continu qu'on a. oui, mais pas du continu droit. Puisque tu redresses deux alternances. Quand tes Ouais, alternances passent à zéro, l'alternance ouais. du bas, donc l'alternance qui est en bas en négatif, passe au-dessus en positif. Donc tu as des ponts à chaque fois, donc comme le B. Là. Ça c'est Ouais, la d'accord. sortie, ça c'est la sortie de Non ton redressé, pont de ouais, c'est diode. logique. Hmm. Non, redressé. Sortie de ton pont de diode, j'ai dit. Oui, non, mais je me comprends, j'utilise pas les bons termes. J'entends par là que c'est du continu, mais que c'est dégueulasse, le signal, quoi. Donc ici, on ignore combien fait le courant maximum de la Zener. On prend la caractéristique de 30 volts. Mhm. On ne charge pas le circuit trop fort, évidemment. On va la faire claquer. Donc on met quand même une résistance ici en zone de protection. Et on voit la découpe. C'est là qu'on peut voir exactement. C'est pour ça que je t'avais dit avec ton oscilloscope, tu peux faire des tests avec ça. Et tu peux découper le dessus des ponts à 30 volts. Le dessus, il y D'accord. a pas. Alors, attends, ils ont mesuré ça où sur C? J'essaie de Le savoir où, C là. est à la résistance juste après la diode. D'accord. À la résistance R, je ne sais pas quoi, parce que... attends, R1, voilà, à 10 kilos. Parce que j'ai les... Ah j'ai les oui, images et juste on devant. retrouve, et ça avec RS, on retrouve en fait le schéma qu'on a vu juste avant, pour Voilà. faire de la régulation. Voilà pourquoi on dépasse plus de 30 volts et on a une espèce de crête, ouais, d'accord. Voilà, Et- il coupe la crête à 30 volts, et tu peux monter plus haut, ce sera toujours du 30 volts. Mais effectivement, le condensateur là de 1000 microfarads, il est censé lisser un peu mieux que ça quand même. Voilà, C'est vrai que mais c'est pas logique. ouais, mais c'est ça que je disais justement, le condensateur A ne doit pas normalement apparaître sur le schéma Ouais, pour les mesures qui sont là. Sinon, bah, t'imagines que ça peut être plus ou moins lissé, mais de toute façon, tu ouais, ouais. dépasseras pas les 30 volts. Voilà. Voilà. Tout... Donc, c'est D'ailleurs, on assez pourrait faire simple. ça avant de lisser d'ailleurs. On pourrait lisser d'abord et foutre après le condensateur. Ça serait peut-être même encore plus Oui, propre. tu peux. Bon, si tu veux, imaginons que tu voulais 30 volts stable, tu vois. Ouais, ouais. Hmm. Oui, tu peux en ajouter après, avant. Ça va pas lui...
Tant que tu respectes la tension de service du condensateur, évidemment. Évidemment. Sinon, ça fait... Pouch. Oui, tu nous en parleras un jour d'ailleurs de ça, hein. Ouais, on va un jour... j'ai une grosse alimentation là qui attend pour On va bien faire s'amuser des avec ça, je montages crois. explosifs. Ça va être comique. Oh, bah, c'est Alors, parfait. suivant. Suivant. Oula, qui fait peur celui-là. Alors, et ça, c'est un système à commutation variable, de commutation de diodes Zener. Donc, on a une tension, on a D5, D6, D7 et D8 qui sont des diodes Zener à tension différentes. 5 volts 6, 9 volts 1, 12 volts, 15 volts. Oui. Voilà. Donc, on a une alimentation alternative, un pont de diode, un condensateur. Alors, faut bien regarder. On a le même circuit. Si tu enlèves le transistor, Oui. tu remarques qu'il y a la R1 de 330 ohms Oui, tout qui à sert fait. de protection du courant dans le circuit pour les diodes. Oui, oui, Pour ne oui. pas dépasser la puissance. Et là où est C2, ce serait notre sortie, entre guillemets. C2. Tout à droite, oui. en bas. Oui, la Voilà. ligne de C2 au-dessus, c'est la sortie vers un transistor de puissance ici pour commander une tension d'alimentation beaucoup plus forte en courant, mais qui a la tension de la diode Zener en bas. Un peu plus haut. Tout petit poil, hein, pas non plus Oui. bas. Oh là là, qu'est-ce que je radote, moi. Ouais, Donc ouais. tu peux avoir une Je tension fais de live, 5 ça. volts, tu peux avoir une tension de 9, 12 ou 15 volts au transistor. Oui, tout à fait. C'est les pertes, hein, parce que bon, si on commence à compter toutes les pertes dans les... Ça va devenir dans les- compliqué. oui, ça devient compliqué. C'est un peu le système que je t'ai dit des transformateurs avec les multitensions. Oui, Mais oui, oui, tout à fait. À très bas courant, puisque bon, ici, tu vas avoir un modèle qui va faire quelques... oh là là, tu montes déjà à 15 volts avec 500 milliwatts. Un 0,5, ça fait pas J'en ai beaucoup. eu un Hein. comme ça quand j'étais jeune. Le truc, il proposait au moins 15 tensions différentes, j'en étais dingue. Sauf qu'il était branché jour et nuit, et le truc, il a fini par fondre, en fait. Ah La ouais, coque a fondu, je te jure. Pourtant, il n'y a le pas grand-chose de branché transformateur. dessus, hein. Ton seul transformateur qui surchauffe. Ouais. Ce truc avait de l'âge, hein. Mais j'ai plus jamais retrouvé un qui me proposait autant de tensions différentes, si tu veux. Hein? C'est Attends, pratique. pour les Belges, 8, ça veut dire 8 chez nous. Ah oui, bah oui, ça veut dire 8. On a Non, diamant de alors, travers. c'est pas pour les Belges, c'est pour les Liégeois. Les Liégeois ne sont pas des gens comme nous. Ah Me- non. Vas-y, Ah. je ne t'interromps pas. Passons au suivant. Ça va aller. Il y en a pour T'es une. sûr? Parce qu'il Ouais. pique un peu le suivant quand même, hein. Ah, il pique plus. Oh. Voilà. Ah, le couplage de diodes Zener. Ah oui, on peut coupler des diodes Zener pour avoir une tension hors norme d'une diode standard. Ouh, et alors ça nous donne... Ça se passe comment quand on les couple, tiens? Eh bien, ici, qu'est-ce qu'on a? 12 et 13 volts, Mhm. je crois. Je suis sûr, ouais. On va dire la caractéristique, bon, c'est parce que c'est un 12C et un 13C, donc c'est peut-être 12 et 13. Donc tu as une Probablement. tension de 25 volts. Ah d'accord, ça marche comme ça. Tu les couples, ouais, tu peux les coupler, tu peux les C'est additionner. bon à savoir ça en fait. Hein, parce Alors, que ce qui est je bien risque de le avec, faire, ça. avec ce système de couplage de diodes Zener, Mhm. on peut très bien l'utiliser, ce qui a déjà été, on a déjà essayé avec un ami radioamateur dans les vieilles radios. Il y Ouais. a les régulateurs de tension. Mhm. Il y a une lampe qui est dédiée pour ça. Mais il y a que quelques milliampères qui passent puisque c'est des tensions de 200 volts, Ouais. tension régulée et redressée. Et à la place de la lampe, on a remplacé par une 45 Zener. Non, quand même pas 45 Vous Zener. êtes sérieux là? T'as des Zener qui marchent très bien jusqu'à 50 volts en restant dans des Ouh, tailles ça va. très standards. Tu gagnes Donc, de la on a- monnaie un peu. Voilà, on a régulé la tension de 180 volts, je pense. Je ne me trompe pas, à l'aide de diodes Zener pour remplacer le tube en attendant de commander un nouveau. Parce que Misère. c'est un récepteur 0,30 mégas à lampe, et ben, j'aimais bien ce récepteur-là, et il y a un jour je l'ai allumé, la lampe est partie en fumée. Et ouais, et ça se trouve pas toujours les pièces de Voilà. rechange pour ce genre d'appareil, hein. Je vais dire il a fallu pas loin de 6 mois pour trouver cette ampoule. Hein. Ouf. Ah oui, c'était encore des... Et non. Pourtant Mais je te- c'était du Kenwood, hein. C'était de l'appareil Kenwood, donc c'était bien... J'imagine d'ici, tu sais, la ficelle de John Zener.
Bah, il n'y en avait pas tant que ça. Hein. Parce que quand tu comptes, le diode Zener à 50 volts, t'en mets déjà 3. 3 Ouais. plus des à 20 volts, Heureusement t'arrives. qu'il te fallait pas beaucoup de puissance, parce que c'est vrai que, putain, Ah oui. en demi-watts, c'est ce qu'il y a de plus commun, je vais dire. Ça, Bah, bon, ça fait pas grand-chose sinon, quand même. Hein. sinon, t'aurais eu des Zener à la forme métallique qu'on a vu au début. Hein. Voilà. On aurait mis une brouette à la volée et hop, c'était parti, quoi. Mais bon. Ah, Killer Volant qui nous demande, mais c'est quoi une Diode Zener? Je pense que ça va remplacer, mais c'est quoi un oscilloscope? Ça va devenir le nouveau mème de l'émission. Voilà, à mon avis, c'est ça. Oui. C'est quoi le diode Zener? Bah, on vient de le dire, c'est le C'est diode ça. Zener. Non, ah, non, non, mais moi, je me tape Bien ça fait. maintenant depuis 54 épisodes. Tu vois, je pratique, hein, Ouais. je connais. Ils m'ont fait ça sur tous les tons avec l'oscilloscope. J'en peux plus. Mais il y a une réponse très claire pour cela. Nous Ah, t'invitons à aller voir le replay. ah, voilà, Quand il sera mis en ligne sur YouTube. exactement. Sur, Et tu mettras Igor Renegade. tu mettras un pouce en l'air, tu t'abonneras, tu partageras et tu les feras toutes. Merci. Voilà. Un oscillo, c'est quoi? Ah, oh, c'est encore Ça y notre est, appart. voilà, ça y est, on les a réveillés. C'est un jour ce qu'on va réparer en live, mais j'espère que ça finira pas en plat de lasagne. Hein. Ah, je peux pas le réparer, je suis sûr que les tubes ne se trouvent plus. Si. À Il y a mon toujours un avis, c'est collectionneur improbable. quelque part qui en a. Oh, à mon Ouais. avis, ça c'est... Si, c'est de la bonne Ouais, marque. Hein. ouais. Ouais. Donc voilà, je pense qu'on a peut-être fait le tour, non? Oui, tout à fait. Par contre, ouais, ce qui se passe, je me suis réveillé quand même, et sincèrement, hein, je vais combler mes erreurs, mes lacunes, je vais utiliser un jour des diodes Zener. J'ai acheté ici un petit kit, je vous mettrai un lien sous la vidéo comme d'habitude, et on vous met un lien dans la chatroom, plein de diodes Zener en demi-watts, voilà, qui ressemble très nettement à ce que vous avez montré au début. Un petit lot sympathique comme d'habitude, hein. Le même conseil que je vous fais à chaque fois, n'achetez pas genre les composants dont vous avez besoin. C'est un truc qu'il ne faut pas faire. J'entends par là, il me faut 2 diodes Zener de telle valeur, j'achète ça, c'est débile. Vous achetez des lots avec plein, parce que ces composants ne valent rien. Et on fait beaucoup de lots de nos jours, assez conséquents, pour que le lot lui-même ait une valeur assez intéressante pour le vendeur de le vendre au détail. Mais du coup, vous avez plein de valeurs de Zener ici. Bon, il les a notés sur le sachet à chaque fois, hein. Je sais pas dans quel sens. C'est quoi? C'est 3 volts 9, j'ai l'impression, c'est comme ça qu'il est. C'est un peu noté l'azote, mais c'est noté. Qu'est-ce qui te fait rire? 3 volts 3. Enfin, Non, c'était Nico qui a mis quelque chose. vraiment la masse de valeur ici, hein. Mais de toute façon, c'est toujours utile, hein, même que allez, c'est jamais perdu, hein, les composants. 24 volts. Ah, il y a quand même des trucs. Ah, Mais... Ouais, non, c'est 24 jamais volts. prévu. Ouais, je suis surpris là. Je regarde un peu ce qu'il m'a filé, le mec. Il t'a filé tout. T'étais voir toi dans le magasin 35 volts. Non, c'est sur Amazon, hein, les fameux kits. 12 Ah oui, volts, plein de valeurs différentes. Parce Oui, que que c'est je ça suis le plus bête, en intéressant. Bah oui, tu viens de poster le lien, c'est quand même merveilleuse. Mais moi je trouve ça pratique parce que là tu te retrouves avec de suite plein de valeurs différentes et à chaque fois une dizaine de chaque, tu vois. Ça peut être quand même drôlement pratique, quoi. Oui, Un parce truc- que tu dois. Un truc T'as qui presque m'horripile, tout ce c'est qu'avec la masse de composants que j'ai, dès qu'il me manque un truc, ça m'horripile vraiment, tu vois. Oui, Voilà, c'est donc comme je les... privilégie les lots. Ah, des 3 volts 3, ça me serait utile, ça. Ah, tu m'étonnes, les 3 volts 3, effectivement, ça peut être très utile, ceux qui font de l'Arduino et les petits modules de ce genre-là. Surtout les Arduino Nano, hein. Oui, par exemple. Ceux qu'on coupe à la pince. Mais tu vas jamais me lâcher avec ça, hein. Mais alors qu'on dit tout à l'heure dans le chat, je l'ai vu passer. Hein. Y a pas Alors, que moi. Tyral ne dit, ces lots ne coûtent rien, mais ne valent rien. Qu'est-ce que tu entends par là? Moi, j'ai pas de problème avec les lots de C'est sûr. composants. C'est sûr que quand tu commandes chez les Chinois, il faut quand même les vérifier avant. Hein. D'ailleurs, Les tiens, vérifier, bon... comment tu testes une Zener? Un multimètre classique ne les teste pas, à mon avis. Non. Il y a... Ah, J'ai c'est regardé un petit après moteur une à faire pour méthode. ça. Ouais, mais de toute façon, en fonction de la valeur, tu as une alimentation stabilisée, donc tu peux régler la tension que tu veux. Tu peux te faire très vite un petit montage rien que pour les tester, Voilà, en fait. tu hein. mets une LED qui consomme 20 milliampères, t'en claqueras jamais. Hein. Tout à fait. Mais Avec, pas... avec tes câbles de résistance en plus, tu vois, tu as tout pour le faire. Ah, pardon. Non, mais j'ai mal lu Tyrann, en fait. Il dit, ces lots ne coûtent rien, mais pas ne valent rien. Oui, c'est ça, Ah. hein, j'allais dire.
Non, mais c'est une bonne technique à la fois pour le vendeur et pour vous, parce que pour le vendeur, c'est pareil, il vous vend des composants à la pièce ou par deux trois pièces 10 fois trop cher, parce que voilà, c'est de l'ultra détail. Lui, il gagne presque rien et vous payez ça super cher. Alors qu'il vous fait un gros lot comme ça, avec plein de bordel, pour vous, ça fait un tout petit prix pour plein de valeurs, et pour lui, ça fait un truc acceptable pour commencer à vendre, tu vois. Bah oui. Voilà. C'est ça que j'ai en tête. Non, parce que c'est pas la première fois que je conseille de passer par les lots de valeur. Mais toujours bien les vérifier avant. Hein. Avant de faire un montage fixe. Oui, c'est tout à fait tout le mon genre. conseil. Oui, bah, oui. On me dira rien du tout. Du tout. Du tout. Je pense qu'on a fait le tour, je sais pas ce que t'en penses. Oui, bah, t'as parlé de ton petit livre aussi. Ah, mon petit livre, oui, parce que j'ai voulu savoir. Vous vous souvenez, je vous ai présenté il y a pas si longtemps que ça, ce livre de référence que je voulais avoir. Alors évidemment, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on parle de Zener là-dedans? Ne serait qu'un tout petit peu, ils vont pas vous faire la Dintani, mais vous voyez que sur la table des matières, bon, c'est pas le genre de truc que vous trouvez en table des matières, parce que les tables des matières vous parlent de sujet, c'est-à-dire de type de montage à faire. Alors du coup, on s'en va plutôt à l'arrière, sur ce livre-là, où vous avez en fait un index. Et là, vous avez diode, hop, Zener, page 81. Ah, bah tu vois, ça va tout perdu. Hop, diode Zener. Et voilà. Mais attention, c'est un sous-chapitre ou d'un chapitre où on parle des diodes. Les diodes, oui, parce que c'est Voilà. une sous-classe de diodes. Donc ça commence évidemment avec des écrits qui tout seuls paraissent un peu bizarres. En forte polarisation inverse, plusieurs volts, il existe un champ électrique important de l'ordre de E égale 10 puissance 7 volts par mètre. Des électrons de liaison covalente sont alors arrachés et provoquent le passage d'un courant d'avalanche. C'est l'effet Zener. Là, Voilà. ils font vraiment le récap. Le symbole à Job Zener et sa caractéristique court en tension sont donnés ci-dessous. Voilà, ça c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, tu vois. Ouais, bah oui. Son modèle équivalent est décrit comme suit. Bon, voilà. Du coup, ça nous apprend pas énorme quand même. Du coup... Quand tu regardes ça, j'ai l'impression que j'ai raconté des colibettes. Quoi? Pourquoi tu dis ça? Non, mais parce que ton livre résume tout ce qu'on a dit tout à l'heure, donc. Voilà. Mais si tu vas par exemple sur régulateur de tension, page 317, Il parle des diodes Zener. hop. Ah oui. On en trouve assez rapidement. Vous voyez? Voilà. Le circuit Oui. de la diode Zener avec sa résistance de protection à chaque fois. Voilà. Parce qu'en fait, régulation, c'est dans le sens large. Par contre, C'est pas les régulateurs, c'est comment on fabrique un circuit de régulation. Il y a plusieurs moyens et ils vous les détaillent. il y a un beau schéma qui est à côté là, du normal qu'on a vu, avec le pont diviseur avec la diode Zener. Oui, Ça- celui-ci C'est un donc. pont diviseur, ouais, Ouais. c'est sympa. J'étais pas venu sur le sujet, je l'avais vu, mais... Voilà, et il vous donne les formules d'ailleurs aussi. Ah oui. Donc voilà un peu le principe, c'est ce que j'aime bien dans ce bouquin. Je vous le conseille encore, hein, sans déconner, parce que le jour où il y aura une invasion zombie ou alien, et que vous n'aurez pas internet, vous allez comprendre d'avoir un petit livre. Non mais sans rire, c'est toujours un autre feeling d'avoir un livre sous la main. Pour ce genre de truc, tu vois. Je me suis endormi, ça doit être sympa comme lecture. Voilà, ce n'est pas de la lecture pour votre table de chevet, bande de trolls, c'est de l'utile quand vous avez besoin de faire quelque chose, de comprendre rapidement quelque chose, voilà. Tout simplement. Voilà. Bon, Ah, sinon, c'est sympa, hein. de... Bah, ton livre. Ah. Je vois un petit peu, quand t'as feuilleté, j'ai vu quelque chose d'intéressant. Il y a Qu'est-ce que t'as pas vu mal de choses. Bah, il y a les circuits résonants, tout le bazar, les circuits Ah. RMC série parallèle, qu'on utilise beaucoup pour faire des antennes. Les oscillateurs aussi, évidemment, les circuits convertisseurs DC-DC et tout le bordel. Ouais. Effectivement. C'est surtout les couplages de condensateurs self, des circuits bouchons pour les antennes. Tes Et souhaits. tout ce qui va avec. Bah, c'est pour les trucs radioamateurs. Hein. Oui, ah ouais, j'en doute pas. De toute façon, dès que tu ouvres la bouche, c'est pour parler de radio amateur, toi, alors. Au bout d'un moment, c'est pas compliqué, hein. Bah, allez, bah, il faut spoiler, bah, ce Vacancy. C'était Oui. l'anniversaire, donc, de... Oh, il spoil. C'est un Oh, il c'est un spoil. event. Je veux rien C'est entendre. un event. Bon, non, Ah, j'étais bah, dans les oreilles.
Bon, on peut dire, il y en aura encore des autres de toute façon. Hein. Et on reçoit des images de la station ISS. Ah, on vous fera un beau sujet là-dessus avec des belles illustrations, n'est-ce pas, monsieur Cyber? Oui, hein. Oui, Les satellites météo aussi, tant qu'on y est. C'est Bah dans la oui. même gamme, mais- En fait, on vous fera un sujet recevoir les liaisons satellitaires pour les nuls sans licence. On peut, ouais. C'est libre, hein. Tu sais, un récepteur, ça se trouve partout dans le commerce. Hein. Pas partout. Entre guillemets, mais... Oui, peut-être pas au GB du coin, hein, si tu veux mon avis. Non, Enfin, mais, pourquoi pas. Ouais, bon, je t'en enverrai peut-être un si t'es gentil. Oh Un récepteur. Un petit récepteur qui va en 12 volts, tu vois pas de grosse antenne pour ça. Donc. En 12 volts, c'est pratique en plus. Ouais, tu peux le mettre dans la bagnole. Oui, par exemple. Mais moi, j'utilise beaucoup de choses en 12 volts. De toute façon, entre... Il y a 12 volts, il y a 5 volts, et l'entre-deux, j'essaye de pas utiliser, tu vois. Ah oui. Déjà, ça me fait Comme ça. chier quand j'ai un module C'est qui est comme en avec 3 volts Chantal, 3. avec 12 volts, ça suffit. Voilà, on est content. Bon, on en a fini pour ce sujet. Ce que je voulais vous dire, par contre, c'est que... À vos projets. Pourquoi? Parce que donc je m'en vais en setup de campagne. Je serai en setup de campagne pour faire Électroniquez-vous pendant un mois. J'aurai pas beaucoup de matériel à disposition et ce sera le moment idéal pour vous autres viewers montrer vos projets dans Électroniquez-vous, vos projets en cours ou terminés. Vous me contactez en privé sur le Slack par exemple, vous m'envoyez vos illustrations, le titre de votre sujet, on en parle un peu, vous venez en vocal. Vous me rejoignez en vocal sur le Discord et on traite de votre sujet dans Électroniquez-vous. Ce sera le moment idéal. Alors je sais bien que chaque fois que je dis ça, il n'y a pas grand monde qui ose prendre la parole. Par contre, je sais, je vois, je vous juge que parmi vous, il y en a beaucoup qui ont des projets dont ils sont très fiers et dont ils devraient venir parler. Donc voilà, n'hésitez pas et osez, s'il vous plaît. Oh, chez Lou, il devrait venir parler de son sujet. Qui ça? Chez Lou. Chilou, Avec bah oui. son- Bah, je voulais pas donner de nom, mais par exemple, la dernière poule mouillée en date, c'est vrai, Chilou. ouais. Voilà, Ah oui. comme ça, Désolé. ça c'est dit. Désolé, hein, c'est pas moi, c'est Cyber. Voilà. Ah, Justement. tout de suite, c'est encore moi. En parlant de ça, Cyber, on se Cette retrouve. semaine, c'était une semaine de folie avec moi, hein. Ouais, je te charge. Hein. Tu te rends Ouais, compte, ouais, ouais. au plus tu bosses dans l'émission, au plus je te charge. Hein. Ouais. C'est pas grave, il y aura vengeance. Oula. Donc pour nous retrouver sur Twitter, @Nelliger, @Cyberfun69, ça fait toujours plaisir. Suivez-nous, on raconte des conneries, on montre des trucs de off. Pour voir les autres émissions qu'on fait sur la chaîne, puisque nous sommes un collectif, ça se passe sur studiorenegade.fr, vous avez toutes les informations, vous avez l'agenda, vous avez comment nous soutenir, vous avez vraiment tout. Merci beaucoup d'avoir été là pour le replay, on va dire, parce que les gens qui sont en live savent bien que je mets le générique, la goupilation, et que je reviens, donc ne partez pas les gens, voilà. Allez, à ciao les gens du replay, Ah, bisous. ciao. Et n'oublie pas les petits pouces verts. Hey baby, wake up from your sleep. We have arrived onto the future and the whole world is become electronic, supersonic, supersonic, electronic.